Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques de vos villes respectives, que ce soit les radios francophones ou anglophones, voici à vous, avec les messages de l'évangile. J'aimerais saluer les uns les autres, selon ma coutume, par respect, au nom, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit honoré. C'est pourquoi je vous salue. En son nom, j'aimerais vous saluer au nom de la puissance. Alléluia. Je vous salue au nom du partenariat avec les missionnaires. Il y a une puissance phénoménale pour ceux qui acceptent les missions de Dieu. Alléluia. Soyez où que vous soyez, plongez dans la puissance qui écrase. Alléluia. Qui écrase la puissance. Alléluia, ça. J'aimerais que les frères et sœurs soient plongés dans la puissance qui écrase la puissance. Alléluia. C'est le droit des missionnaires. Ne prenez pas à la légère votre mission quand ils vous envoient. Les gens aiment qu'on les appelle apôtres. C'est vrai, apôtre, il est envoyé. Mais ça devient pays comme une étiquette honorifique. On les appelle apôtres, prophètes, patriarches, bishop, archevêque, archibishop, archevêque. Et je crois la meilleure appellation, c'est d'être appelé envoyé de Dieu. Et si vous êtes envoyé par lui, vous allez avoir la puissance qui écrase la puissance. Alléluia. C'est pourquoi prenez au sérieux la mission. Nous sommes assis, moi et mon équipe, en train de vous enseigner en vue de la mission. Alléluia. Les 70 disciples qui étaient à l'école de l'évangile de la mission. Alléluia. Ils avaient joui de la puissance qui écrase la puissance. Je ne sais pas quelle puissance, grande soit-elle comme celle qui était en Samarie avec Simon le magicien. Il opérait les prodiges et les miracles. Mais lorsque le missionnaire est descendu, alléluia, le missionnaire avait casé la puissance qu'on appelait la grande. Philippe, descendez dans des villes, des nations, envoyées par lui. Dans Luc chapitre 10, il dit les envoya descendre dans les villes lui-même devait aller. Quand Dieu, Jésus les a envoyés, c'était pour aller écraser la puissance de la puissance. Que la moisson soit rendue possible. Il y a la joie quand on écrase la puissance de l'ennemi. Descendez dans les villes. Et descendez dans certains quartiers de vos villes. Alléluia. Et vous allez jouir du partenariat avec la puissance qui écrase la puissance. Alléluia. Et Jésus avait dit aux 70 disciples, était rentré avec joie. Il dit, tous les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a ajouté, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et il leur a dit, voici, c'est ma salutation, voici. Ouvrez les yeux, soyez conscients, église, envoyés dans des villes différentes, dans des villages différents. Voici, alléluia. C'est pourquoi je vous ai salué au nom de la puissance qui écrase la puissance mise à la disposition des missionnaires. Et voici, je vous ai donné, alléluia, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais Jésus, cela a été un peu d'une manière imagée. Il est allé droit vers les bites. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Ça, c'est pour ça. Toute la puissance de l'ennemi. Rien, alors, alléluia, rien ne pourra vous nuire. Je dis à ma sœur, où qu'elle soit, en quelque lieu que ce soit, si tu es envoyé de Jésus de Nazareth, la face cachée de ta mission, c'est une puissance qui écrase la puissance. Alléluia. C'est pourquoi
pourquoi je vous ai salué au nom de la puissance et du partenariat avec celui qui envoie les missionnaires. Moi, j'aimerais qu'on m'appelle missionnaire. Envoyé de Dieu. Alléluia. Puisque Jésus a été envoyé du Père. La puissance qui écrase la puissance était sur Jésus l'envoyé. La face cachée de la mission, c'est la puissance qui écrase la puissance. Et j'aimerais que ça soit une évidence dans votre vie, mon frère, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu. J'aimerais que votre préoccupation soit l'évidence de sa puissance dans votre vie et dans votre ministère. La puissance, alléluia. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de force. Il allait de lieu en lieu faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu, et moi j'ai dit, car la puissance de Dieu, alléluia, était avec lui. C'était une puissance qui écrasait tout sur son passage. L'envoyé de Dieu, Jésus de Nazareth, était détenteur de la puissance qui écrase tout sur son passage. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrasé? Quand il n'y avait plus d'argent pour payer l'impôt, il avait écrasé la pauvreté pour s'en sortir de cette échéance-là financière. Je ne connais pas mon frère, ma sœur, où tu es parfois tu as des échéances financières qui t'écrasent. Reçois la force, la puissance pour écraser ce qui t'écrase. Alléluia. Et ce sont des dettes. Ça te pèse lourdement. D'autres sont les loyers qui vous pèsent lourdement, on le sait. Mais écraser ce qui vous écrase. Jésus écrasait tout sur son passage. Quand il s'est trouvé avec les hommes affamés, sous-alimentés, alléluia. On appelle ça sous-approvisionnés. Et j'avais dit, je ne peux pas les envoyer à jeun. C'était les gens sous-alimentés, sous-approvisionnés. Il avait écrasé la faim. Il écrasait tout sur son passage. Une fois, les apôtres étaient en danger sur la mer. Ils l'ont réveillé en disant, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ils avaient écrasé celui qui avait la puissance, qui écrasait tout sur son passage. La tempête était écrasée. Et les apôtres ont dit, qui est celui-ci à qui même le vent obéit? C'était l'envoyé de Dieu. Il écrasait tout sur son passage. Et quand il y a eu la mort à Béthanie, la mort de Lazare avait écrasé la famille de Lazare. Ils étaient chargés, pleurant, abattus. Mais Jésus était venu pour écraser la mort. Il s'appelle Messieurs, la résurrection et la vie. Il est venu à Béthanie pour écraser la mort. Je crois que ce jour-là, si j'étais à Béthanie, j'allais chanter « Oh mort, où est ta victoire ?» La mort est engloutie dans la victoire. Tel était l'envoyé de Dieu. Tu m'as oint, tu m'as envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Pour écraser les problèmes. Alléluia. Il y a des pasteurs qui prêchent avec onction dans les salles, dans les croisades, dans les lieux publics avec onction. Tu n'as pas que la puissance pour prêcher avec onction, mais tu as aussi la puissance qui écrase les problèmes de ceux qui t'écoutent. Pourquoi prenez-nous au sérieux? Prenez-nous au sérieux quand nous parlons chaque mercredi sur la face de la terre. Derrière nos messages, il y a une puissance qui écrase vos problèmes. On l'avait dit, c'est lui, l'Esprit Seigneur, c'est moi, il m'a envoyé pour annoncer les bonnes nouvelles aux malheureux, pour écraser la maladie, guérir ceux dont les cœurs brisés, écraser la cécité, l'aveuglement, renvoyer libre les opprimés, proclamer l'écraser tout. Alléluia. C'est pourquoi j'aime prêcher l'évangile, car c'est la puissance de Dieu qui écrase tout. Même vos péchés seront écrasés par l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts. On s'est écrasé vos péchés. Alléluia. Les gens qui nous ont écoutés dans des stades, dans des salles, ont joui de ce que j'ai dit là. Pourquoi quand on est envoyé, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui publient les bonnes nouvelles. Nous sommes aussi de ceux-là qui écrasent vos problèmes. Car derrière les envoyés de celui qui envoie Dieu, la face cachée, c'est la puissance qui écrase tout. C'est pourquoi j'aimerais que ces messages
Je crois que c'est les 12 aujourd'hui. Mais, que pour ça puisse libérer les missionnaires en quelque lieu que ce soit. Avec la puissance qui écrase tout sur leur passage. C'est extraordinaire ça. Regardez Moïse qui a été envoyé en Égypte. Derrière la mission de Moïse, il y avait une puissance. Comment vous aider, Église de la terre, à prendre Dieu au sérieux lorsqu'il vous envoie dans son travail? J'aimerais que tous ceux qui sont envoyés commencent à expérimenter la face cachée de la mission. La puissance, alléluia. Ce que Jésus dit, voici, ouvrez les yeux, soyez conscients que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Moïse a envoyé en Égypte. La magie de l'Égypte n'a pas pu. Et Pharaon a posé la question, petit, ça n'a pas marché vos incantations là? Et ils lui ont dit, c'est les doigts de Dieu. Alléluia. Recevez les doigts de Dieu. Vous qui êtes envoyés afin de faire échec à la puissance de l'ennemi. Quand sont partis des années dans la vie, ils étaient 70 disciples ou 70 disciples envoyés de Jésus. Il avait mis dans leur mallette de voyage. Alléluia. Non pas simplement la parole, mais la puissance. Allez, des dynamites. Alléluia. Ils avaient des bombes contre toutes sortes de démons. Même Satan lui-même. Il était obligé d'évacuer le ciel des pachas des disciples. Il était tombé comme un éclair. J'appelle les missionnaires, les hommes de Dieu qui débarrassent l'espace céleste des villes de la puissance de l'ennemi. Pendant que je suis en train de vous parler, nous voulons que la puissance de l'ennemi soit balayée, écrasée de vos villes. Pour que c'est la puissance de Dieu, et nous appelons la puissance de bienfaisance. Parce que la puissance de l'ennemi a une réalité de nuisance. Tandis que la puissance de Dieu, c'est une réalité de bienfaisance. Et c'est pourquoi j'ai dit aux magiciens, j'ai dit aux sorciers, j'ai dit à tous les devins dans le monde, la puissance que vous avez, c'est une puissance de nuisance. Elle ne fait pas le bien, elle fait le mal. Mais la puissance de Jésus, c'est puissance de bienfaisance. Elle fait du bien. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Alléluia. Je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre dit? Ce n'est pas par notre piété ou par notre puissance. Ils avaient la puissance de celui qui les avait envoyés à Jérusalem. Lève-toi et marche. Puissance qui fait le bien. J'aimerais qu'elle fasse le bien où que vous soyez. Mais c'est une puissance qui fait le mal au mal. C'est la puissance des démons. C'était la puissance qui fait du mal au mal. Même les démons, ils ont témoigné en disant, c'est des hommes qui nous ont tourmentés. Puissance qui tourmente les malfaiteurs. Alléluia. Percevez où que vous soyez, la puissance qui tourmente les malfaiteurs. Et ça, je l'ai dit, quel que soit l'espace de votre action, si vous êtes des malfaiteurs, on va vous tourmenter. Non pas par la violence, mais par la puissance. Que ce soit sur le plan les intellectuels, ou les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ou les milieux politiques. Si vous faites le mal, vous allez être tourmentés. Par la puissance qui tourmente ceux qui font le mal. Apocalypse chapitre 11. Si quelqu'un cherche à le faire du mal, il faut qu'il soit dévoré par le feu. Je pense que ce message d'aujourd'hui est en train de lâcher la puissance des missionnaires qui fait le bien, mais qui fait aussi le mal au mal. Jésus faisait mal au mal, parce qu'il était loin. Alléluia. Mais faisait le bien à ceux qui étaient victimes du mal. Alléluia. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, donc ceux qui étaient victimes du diable. J'aimerais que par ces messages, que la puissance soit lâchée pour guérir tous ceux qui sont victimes du mal, ou du malfaiteur, du criminel. C'est la puissance missionnaire. Donc Moïse était détenté lorsque dit, je t'enverrai en Égypte pour faire sortir ces peuples et les amener dans un bon et vaste pays où coulait le lait et le miel. Cette mission de l'Égypte cachait une puissance phénoménale, une puissance qui avait fait le mal, de sorte que le gouvernement de Pharaon avait dit, cet homme est un piège
pour l'Égypte. Nous avons besoin de tels hommes de Dieu, de telles femmes de Dieu, envoyés par lui comme Moïse, afin de faire les mal au mal, de faire les biens peuple de Dieu. Moi, je vous ai salué au nom de la puissance cachée, ou la face cachée des missionnaires. Lorsque Jésus allait envoyer les apôtres dans le monde, il souffla sur eux, alléluia. Il souffle, alléluia. Il recevait le Saint-Esprit. Et comme on peut m'envoyer dans le monde, je vous envoie aussi dans le monde. Pourquoi je vous ai salué au nom du partenariat avec la puissance de celui qui envoie les missionnaires. Je veux que vous puissiez prendre du courage là où vous êtes, quelle que soit la grandeur de votre ville, que ce soit New York, que ce soit Kinshasa, que ce soit Paris, Johannesburg, Los Angeles. Ces villes-là ont droit à expérimenter la puissance qui écrase la puissance, comme les villes que les 70 disciples avaient visitées. Mes poumons n'est pas pour rien. Chaque mercredi, nous disponibilisons les messages que nous enregistrons chaque mardi. Si enfin qu'à l'école de la mission, non simplement vous soyez envoyés, mais que vous puissiez recevoir la puissance qui écrase la puissance dans les villes. Que la moisson soit rendue possible. C'est pourquoi j'aime bien être appelé missionnaire. Vous aimez bien des étiquettes. J'aime bien qu'on m'appelle envoyé de Dieu, ou serviteur de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis, alléluia, mon esprit sur lui, alléluia. Il va annoncer la justice aux nations. Les envoyés, on doit cette puissance qui écrase tout sur leur passage. Parce que Moïse a été envoyé en Égypte, il avait écrasé tout sur son passage. C'est la face cachée. C'est la face cachée de ceux qui sont envoyés. Satan connaît qu'est-ce que c'est que la mission, puisqu'il cache la puissance qu'il écrase, lui et ses sujets. Dans la mission des villes, de 70 disciples, toute la puissance de l'ennemi est écrasée et lui-même aussi écrasé. Mais c'est terrible. Il avait été précipité de hauteur. Je crois qu'il est tombé écrasé. Il y a une puissance qui précipite. Dans Après chapitre 18, verset 20, j'ai vu descendre un ange puissant. Il avait saisi Babylone la grande. Il l'avait précipité avec violence. C'est la puissance. Elle était avec les 70 disciples pour précipiter Satan et la création de Satan. Car la grande prostituée, c'est une création de Satan. C'est pourquoi je vous ai salué au nom partenariat avec l'envoyeur des envoyés. Je me suis attardé à vous parler de cette puissance qui était cachée derrière les 70 missionnaires de vie. Je ne connais pas la ville où tu es, où tu as élu domicile, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique ou en Océanie. Je ne connais pas. Mais la seule chose qu'il souhaite est que vous puissiez détenir la puissance des missionnaires. Satan crée au bout les missionnaires. Il connaît que ceux qui sont envoyés par Dieu sont extrêmement dangereux. Vous connaissez l'histoire de la petite pierre qui s'était détachée. La montagne, non, cécité, basicité. C'était des petites pierres, mais qui avaient tapé quoi? La statue l'avait réduit en pièces. Et les tourbillons emporté cela. Et la petite pierre envoyée s'est installée et a rempli une grande montagne qui a rempli toute la terre. Alléluia. Et Jésus, c'est cela. Lorsque Dieu l'a envoyé, il avait une puissance qui écrasait tout. L'idolâtrie avait été écrasée. Et Jésus s'est établi. Il est devenu adorable sur toute la terre. Et j'aimerais que Dieu puisse renouveler par ce message votre puissance des missionnaires. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Quand il envoie, il donne ça. Moïse dit à Dieu, il m'envoie. Mais avec quoi délivrerai-je Israël? Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, la verge. Il dit, ok, ça va. C'était la puissance de Moïse. Tout par la verge. Il pouvait se tenir sur la montagne avec Aaron, lever la verge élevée, et Gédéon et Josué sur le terrain levé avait zigouillé Amalek. Il pouvait étendre cette verge sur la mer. Le vent impétueux était lâché et la mer était fendue. Israël était passé. Il pouvait la rétendre pour noyer les ennemis, les faibles d'Israël. Quoi, ceux qui sont envoyés ont la verge. Non pas de Moïse, mais les verges. Alléluia. Laisse-moi aller tout droit vers les messages. J'avais préparé pour vous aujourd'hui. Le sujet que j'ai préparé pour vous aujourd'hui s'intitule Mission impossible sans la guerre. Mission impossible sans la guerre. Rendez vos missions possibles par la guerre. Le sujet que j'ai préparé pour vous, mission impossible sans la guerre. Je lis dans Apocalypse chapitre 12 verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'était la mission que Dieu avait confiée au fils. Paître toutes les nations. Mais cette mission était impossible sans la guerre. Il fallait la guerre pour que la
mission des pasteurs, des bergers, des nations de Jésus soit possible. Alléluia. Sinon, c'était une mission impossible. J'ai lu le verset 7 à 12. Il y a guerre dans le ciel. C'est cela. Sans la guerre, la mission du Fils de Pètre, les nations est impossible. Il y a guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais pourquoi Michel se bat contre les dragons et son armée? C'est puisque la mission de Jésus était devenue impossible. Suivez-moi bien. Les textes nous montrent très bien que l'enfantin est un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais il était né pour paître. Alléluia. Et pour prendre la charge des nations. Mais mission impossible sans la guerre. Le verset 8. Mais ils ne firent pas les plus forts. Les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Alors, allez commencer la mission du Fils de Dieu. Alors, c'est après la guerre que la mission, le verset 10, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant. Ce qui est intéressant, c'est le verbe utilisé. Le salut est arrivé, la puissance vient d'atterrir, le règne de notre Dieu vient d'arriver et l'autorité de Christ. Non, non. Et il fallait la guerre pour baliser les terrains afin que le Fils, le Sauveur, la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de Christ puissent arriver. Et je l'ai dit, welcome, Son of God, alléluia. Karibu mwana wa Mungu, maintenant est arrivé, alléluia. Il fallait qu'il atterrisse. Mais c'était impossible. Il fallait d'abord régler les problèmes de celui qui s'oppose aux missions que Dieu confie à ses serviteurs. Il ne supporte pas ça. Le Fils devait paître les nations. Mais il fallait la guerre. Le Fils reçoit la mission de berger pour paître les nations avec une verge de fer. Les grands dragons avec son armée de toute la terre. Un de toutes missions impossibles sur la terre. Celui qui séduit toute la terre, c'est son devoir de rendre, ça je vous le dis, toute mission impossible. C'est pas mon certitude. Mission impossible sans la guerre. J'ai dit à mon frère, ma chère, au ministère, aux églises, vos missions seront impossibles puisque sur la terre, il y a toute une armée de toute la terre. Ça, c'est pour ça. Celui qui a été précipité avec ses armes, c'est celui qui séduit toute la terre. C'est un guerrier de toute la terre. C'est une guerre, non? C'est la mission de paître toutes les nations par le Fils qui était né. Ne dérogea pas à la règle. Mission impossible. Toutes les missions de l'Église sont confrontées à la même force. Le commandant des armées a une armée plus forte que la force ennemie des missions. Alléluia. Le commandant des armées célestes a une force plus que la force ennemie des missions. Et quand Dieu avait vu que son fils ne pouvait pas exécuter sa mission de paître les nations, alors, alléluia, il déploya, alléluia, la force plus forte que la force ennemie de toute la terre. Michael, c'était la force, alléluia. Je l'ai lu avec vous. Il dit, ne firent pas les plus forts, ils furent précipités, alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient en face de la force plus forte que la leur. Ils ne firent pas les plus forts, alléluia. Ils ont été précipités pour que la mission soit possible. Il consiste à paître les nations. La mission de paître les nations par le Fils avait été rendue possible par le déploiement de Michael et ses anges, alléluia. La force arriva à bout de la force pour que la mission de Jésus soit possible. Alléluia. Mais ils ne firent pas les plus forts. Les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents appelés diables, les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Ses anges firent précipiter avec lui. Le diable n'est pas plus fort que la force d'intervention. Alléluia. Pour rendre vos missions possibles à Dieu.
Johannesburg. C'est possible. Et Dieu avait déployé son armée. La victoire de la force sur la force des guerres du diable, amenant l'atterrissage du grand berger des nations. Alléluia. L'armée de Michael avait balisé les terrains d'atterrissage pour la mission du Fils. La Bible parle de l'arrivée. Dit maintenant est arrivé le salut, la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de Christ. Dit maintenant est arrivé. Alléluia. Il était arrivé pour effectuer sa mission de la terre. Souvent quand on lit ces versets, on a tendance à penser à la puissance comme étant simplement le salut, la puissance, le règne, l'autorité. Non, c'était le Fils. C'est pas moi qui l'invente, c'est Siméon qui l'a dit. Il laisse ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu le salut. Alléluia. C'est Messie, alléluia, appelé à paître toutes les nations. Le pâturage du salut. Sinon, c'est impossible. Satan ne voulait pas le salut de ça. Je l'ai dit aux frères et sœurs. Toutes les nations sont devant. C'est non, non, non au salut. Non à la puissance. Non au règne de Dieu. Non à l'autre. Non, non, non. C'est pourquoi il n'y a plus de salut dans les villes des nations. Parce qu'il y a une puissance qui dit non à la mission du salut, à la mission des puissances, à la mission du règne de Dieu, à la mission de l'autorité de Christ. Non. Mais Dieu s'est déployé sa puissance pour dire yes, oui. Quand Satan dit non, Michael et ses anges disent oui. Ça sera un oui à la mission impossible. Il fallait la guerre. Ils avaient combattu pour que cela soit un oui. Laissez-moi vous dire, celui qui devait paître les nations, il sait conduire les nations vers le salut éternel. Voilà le véritable ver pâturage qui détient. Il sait vous alimenter en matière du salut. Alléluia. Il sait vous abreuver du salut. Alléluia. Il sait vous alimenter en matière de la parole de vie du salut. L'évangile. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il est attelé par la prédication de l'évangile à paître les nations. Il avait dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il est berger des nations. Maintenant est arrivé le salut. Souvent on observe qu'il y a les villages, les villes ou les nations où les salis ne travaillent plus, ils ne sont pas sauvés. Puisque vous ne travaillez pas pour la mission, je reviendrai vers la fin des temps courts du salut de Jésus. Non simplement c'est conduire les nations au salut, mais c'est conduire les nations au pâturage des puissances. Des puissances, des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons. Alléluia. Des sons vivants, il n'avait pas que sauver les âmes, il n'avait pas que pardonner les péchés, il n'avait pas que prêcher la repentance, mais il y avait un déploiement de puissance, de miracles, des signes, de prodiges. Il m'était arrivé le salut, la puissance. C'est le pâturage du Fils. Et c'est vous alimenter en matière de miracles, de prodiges, des signes, de guérisons. Alléluia. J'envoie maintenant là aux gens qui ont des problèmes compliqués, insolubles, la puissance des miracles du berger des nations. Où que vous soyez, je vous envoie la puissance de la guérison. Alléluia. Je me souviens, j'étais dans une ville, j'étais en train de faire une croisade. Une femme qui avait un parent à l'hôpital en coma est venue dans la foule. Et pendant que je priais, je demandais à tout le monde de lever les mains. Mais pour ceux qui ne sont pas là, cette femme m'avait levé la main. À l'instant même, Jésus est apparu à la personne qui était dans les comas. Il s'est réveillé. La sœur rentrée à l'hôpital. Il a trouvé les parents réveillés. Il lui a raconté les rêves. On vient de lui envoyer. Je crois, croyez-moi. Je vous envoie pas lettre électronique spirituelle. Les miracles, la guérison, les signes. Je vous l'envoie maintenant là. Alléluia. Puisque c'est le pâturage du Fils de Dieu. Il sait vous paître en matière de miracles, de
prodiges, des signes, des guérisons. Il sait vous alimenter en cela. Mais ce n'était pas que l'arrivée des saluts, des miracles. Troisième chose, il sait conduire les nations au règne de Dieu. C'est-à-dire les nations feront que la volonté de Dieu. Les nations deviennent David. C'est un homme selon mon cœur qui accomplirait toutes mes volontés. Dans Juge, il est écrit, dit, il n'y avait pas de roi en Israël puisque chacun faisait ce que bon lui semblait. Quand il devient roi, on cesse. Allez. Les nations cessent de faire leur volonté dans tout. Laisse-moi vous dire, ma soeur, mon frère, quand tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, pour des raisons obscures, pour des raisons sentimentales, c'est que tu rejettes son royaume. C'est une chose terrible que de rejeter le royaume de Dieu. Et vous êtes les mêmes qui prêchent les méthodistes. Notre Père qui est sous ciel, que ton nom soit sanctifié. Il dit, mais qu'est-ce qui doit venir? Que ton règne vienne. Mais regardez ce qui suit après le règne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. C'est Jésus qui amène à ce que les nations fassent la volonté de Dieu comme elle est faite dans le ciel. Voilà le règne. Et si vous dites que je suis Seigneur, voilà celui qui m'appelle véritablement Seigneur. Si celui qui fait la volonté de Dieu. C'était la nourriture de Jésus. C'est la nourriture que Jésus aimait beaucoup. Et ma nourriture est de faire l'œuvre et la volonté de Dieu. Jésus avait pour roi Dieu. C'était son roi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'irrédoutable aux nations et honoré par les nations. À la Chine, je suis encore sur le règne. Laisse-moi un peu courir et sauter certaines choses, puisque sinon, je ne vais pas résumer mon message d'aujourd'hui. Malachie chapitre 1, les versets 11 à 14. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous les profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et confirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis je les agrée de vos mains. L'Éternel maudit, toi le trompeur qui a dans son troupeau est mal, et qui voue et sacrifie au Seigneur une belle chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. On n'a pas le temps, je vais aller plus vite. À Jérusalem, lorsque les apôtres ont prié, il y a eu les saluts, le réveil. Il y a eu la puissance des miracles. Il y a eu aussi les règnes. Les maisons ont été données. Les chambres, les fermes ont été données. On a besoin aujourd'hui, on donne des maisons de fermes à l'église. Il est roi. Il est roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Parmi les nations. C'est pourquoi celui qui devait naître devait paître toutes les nations. En matière du salut, en matière de la puissance des miracles, mais aussi en matière de la royauté. Les conduire au roi des rois. Il règne dans le ciel. Il sait conduire les nations à l'autorité de Christ. C'est le chef suprême de l'Église. Il est chef de tout homme. Il s'est sanctifié de toute idolâtrie. Il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Pierre, je bâtirai mon Église. L'Église des nations. C'est lui. Ces quatre choses sont les produits de la mission impossible sans la guerre. Le salut, la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de Christ. Je l'ai dit que Jésus sait planter les églises en quelque lieu que ce soit. Puisque c'est lui le chef suprême de l'église. Quand vous voyez une église véritable, c'est que Jésus est une autorité de cette église-là. Il est le chef. C'est l'autorité de Christ. Écoutez, sans l'exemple d'église, l'autorité de Christ n'existe pas. C'est son épouse. Il est le chef suprême de l'église. Ce sont les quatre choses qui avaient été régénérées. Telle a été la mission de Moïse en Égypte par une nation pour une nation d'Israël. Mission qui se résume dans le salut. Moïse sauve Israël. La puissance,
c'était un fleuve de puissance. Le règne de Dieu. Même Pharaon a été soumis, obligé de faire la volonté. Amener Satan à faire la volonté de Dieu. Il est le roi. Alléluia. Même Satan fait la volonté de Dieu, vous n'en faites pas. Et Pharaon avait fait la volonté. Et c'est Moïse, la mission de Moïse. Et Moïse avait mis la vénération avec le tabernacle. Il fallait qu'on adore Dieu. C'était une mission impossible sans les chefs de l'armée de l'Éternel qui noya Pharaon et sa cavalerie. Moïse était le berger du troupeau d'Israël. Telle a été la mission possible de Josué avec l'assistance de la même armée. Et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, je vais t'élever aujourd'hui aux yeux d'Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans les plaines de Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel lui a parlé avec une épée dégainée. La mission de Josué était rendue possible en combattant. Cette armée est disponible pour l'église de la terre, pour que vos missions aussi réussissent grâce à cette force qui avait rendu la mission de Jésus possible. Éphésiens chapitre 6. Écoutez-moi. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de guerre du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est la même force. L'église d'Éphèse appelée à la force de la force pour défaire la force du diable, afin que la mission partout sur la terre soit possible. Il y a cette force mise à la disposition de l'église. Si nous revenons au chapitre 1 d'Éphésiens, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant en vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. En faisant quoi? En les faisant soit au-dessus de domination, toute autorité. C'est que l'on dit ici. Domination, autorité, puissance. C'est pour Jésus, mais aussi c'est pour l'église. Si ça a été déployé en Jésus, pour être au-dessus du diable et de ses forces. Mais ici on voit ça pour l'église. Nous n'avons pas lutté contre les sangs de la chair, mais contre les dominations. J'aimerais rentrer un peu là-bas, je crois. Chapitre 1. Souvent quand on lit chapitre 6, on lit, mais pourtant, c'est la même puissance. La Bible est vraiment cohérente. Le verset 19. Quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui peut se nommer non simplement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mais quand vous allez dans le chapitre 6, on nous propose la même chose. Comment vous aider? C'est que Jésus a joui pour sa mission. Nous pouvons jouer. On nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de guerre du diable. C'est car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations revient, les autorités, les princes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette puissance ne la gaspillez pas, église de la terre. Le but, c'est rendre la mission, vos missions possibles. L'église d'Éphèse l'avait. Il y avait les réveils à Éphèse avec l'Asie mineure. On n'a pas tout le temps de les lire. La puissance des miracles, de telle sorte que même les amis de Paul étaient en train de guérir. Il y avait la naissance de cette église de l'Asie mineure, de ces chandeliers d'or. C'est la même puissance, c'est la même chose. Hey, cette puissance est là. La mission
du Saint-Esprit avec Paul, Barnabas, rendu possible par la mobilisation de l'église d'Antioche à la guerre. Dit, mettez-moi sur Barnabas pour l'œuvre à la guerre, je les ai appelés. Ils se sont mis à genoux. Et quand ils ont gêné, prié, la mission a été rendue possible par la mobilisation à la guerre. On n'a pas le temps de tout lire. Les genoux de Jean-Baptiste et de Jésus avaient rendu possible la mission itinérante et nationale de Jésus. Il allait de lieu en lieu, tout a commencé par les baptêmes des gens. On n'a pas le temps. La mission apostolique est impossible à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux confins de la terre, sans la guerre de la chambre haute. Si pour Michael et ses anges, c'était dans le ciel, mais pour l'équipe apostolique et les 120, c'était la chambre haute, à genoux, alléluia. Et après cela, les saluts, et à Jérusalem, les miracles à Jérusalem, mais toutes ces choses, c'est l'église, alléluia, 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 amen. À la prochaine. Et j'aimerais que le Seigneur aide l'église. Ne négligez pas la guerre dans le ciel, pour que ces choses reviennent encore et encore. Même cause, même effet. Il y avait les salis à Jérusalem, puisque ils étaient à genoux en train de combattre 10 jours de guerre. Alléluia. Si en Israël, il y a eu ce qu'on appelait la guerre de 6 jours. Mais moi, j'appelle la Pentecôte la guerre de 10 jours. Alléluia. Qui se sortait par la rive. Alléluia. Par la rive du salut, de la puissance, du règne et de l'autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. À la prochaine. Je vous convie tous à genoux, à genoux, à genoux. Je plains les églises du réveil des Congo-Kinshasa qui font la honte. Quand vous étiez à genoux il y a quelques décennies par là, il y a eu le salut, il y a eu la puissance, il y a eu le règne, il y a eu l'autorité. Et aujourd'hui, vous faites la honte. Vous faites la honte. Revenez à la chambre haute pour les saluts, pour la puissance, pour le règne de Dieu et pour l'autorité de Christ. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde.